Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter de l'eau et des microparticules de plastique. Il y a un peu plus d'une décennie, au cours d'un événement public, mon attention a été attirée par le créateur d'une jeune start-up. C'était lors d'un salon auquel je participais moi aussi, dans le sud de la France pour présenter mes services à l'époque principalement en autodéfense. Lors de ce salon, j'ai donc découvert un jeune créateur d'entreprise qui présentait une machine. Une machine de son invention, il me semble, mais je ne suis plus sûr de ce détail. En tout cas, ce qui est certain et dont je me souviens très bien, c'est qu'il présentait une machine qui purifiait l'eau de tout résidu, y compris des microparticules du plastique. Il était venu présenter au grand public divers équipements qu'il vendait dans son entreprise. Il faisait notamment une démonstration au cours de laquelle il mettait en évidence la présence de microparticules de plastique dans l'eau et, s'il y en avait, il démontrait comment la machine qu'il présentait pouvait débarrasser l'eau de ces microparticules de plastique. Si ce jeune entrepreneur s'était lancé dans ce projet d'entreprise, il y a très fort à parier que ce n'était pas sans avoir entendu parler de la pollution de notre eau par des microparticules de plastique. En effet, au fil du temps, plusieurs études scientifiques sérieuses ont démontré que l'eau qui est stockée dans des bouteilles en plastique contient des taux importants de microparticules de plastique, principalement des particules de polypropylène, de nylon et de polytéréphtalate d'éthylène. La taille de ces microparticules de plastique, quand on les retrouve dans l'eau, sont très variables. D'ailleurs, les quantités aussi, puisqu'on peut retrouver des quantités assez inégales de ces particules d'une bouteille à l'autre. Le polyéthylène téréphtalate, c'est actuellement le principal composant des bouteilles d'eau en plastique. Mais ce n'est pas uniquement le composant de bouteilles d'eau en plastique. On peut le retrouver également dans toute autre sorte de bouteilles en plastique qui ne contiennent pas de l'eau. On peut aussi le retrouver à l'intérieur des emballages de multiples produits, notamment des emballages dans lesquels il recouvre l'aluminium. Le polyéthylène téréphtalate, c'est le plastique qui est le plus utilisé actuellement pour le conditionnement de denrées alimentaires et pour l'embouteillage de produits liquides. Une chose qui peut paraître très surprenante, du moins de premier abord, c'est que certaines études ont démontré la présence de microparticules de plastique même dans des bouteilles d'eau qui sont pourtant en verre. Donc, dans les eaux de consommation, on peut retrouver des microparticules de plastique. Parfois, elles sont issues de phénomènes qui sont directement liés aux bouteilles en plastique elles-mêmes, mais d'autres fois, ces microparticules de plastique proviennent de la pollution générale de notre environnement par le plastique. Ce qui fait qu'il est potentiellement possible, à tout moment, de retrouver des microparticules de plastique, tant dans les eaux en bouteille, qu'elles soient en plastique ou en verre, que dans les autres eaux, telles que l'eau du robinet par exemple. Selon certains chercheurs, ces microparticules de plastique sont assez petites pour être en mesure de traverser les barrières de filtration naturelle de l'intestin et par conséquent pénétrer dans le reste du corps. Ce qui signifie que ces composés, une fois absorbés, sont potentiellement susceptibles d'aller se loger à divers endroits du corps, y compris dans des organes. Et le problème, c'est que les microparticules de plastique ne sont pas un composé naturel du corps humain. Donc par conséquent, il est très naturel de s'inquiéter de l'impact que peuvent avoir potentiellement ces corps étrangers sur la santé. L'ONG Oceania, qui travaille beaucoup pour que la pollution des océans cesse, a conclu que les études qui démontrent la pollution de l'eau de consommation et la pollution de l'environnement par des microparticules de plastique, tout en soulignant l'impact potentiel nocif pour la santé humaine de ces microparticules de plastique, sont des études qui apportent une raison de plus aux raisons concernant la préservation des océans pour que soit stoppée la production de bouteilles d'eau en plastique et qu'à la place soit mis au point, en remplacement des bouteilles en plastique, des contenants conçus non plus en plastique, mais en des matières plus saines comme le verre par exemple afin de stocker l'eau potable. Cette ONG, l'ONG Oceania, a en effet déclaré, et mot pour mot, « Il est plus urgent que jamais aujourd'hui de faire en sorte que les bouteilles d'eau en plastique soient une chose du passé. » En attendant la suite, si vous voulez sans plus attendre obtenir une eau pure, saine et sûre pour votre santé,
Je vous invite à aller voir dans la barre d'informations située sous cette vidéo la solution que je vous propose dans ce but. Je vous dis donc à plus tard et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.